Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose de m'accompagner pendant que je travaille sur mon manuscrit en cours, sur mon projet d'écriture en cours et en fait pendant mes autres activités de la journée. Aujourd'hui j'ai quelques trucs que j'aimerais faire, écrire bien évidemment, mais aussi travailler sur ma prochaine vidéo. Donc aujourd'hui on est vendredi et j'ai une vidéo qui sort demain. Et cet après-midi j'aimerais beaucoup aller faire une balade à vélo parce qu'il fait hyper beau. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, et si vous ne me suivez pas vous devriez parce que c'est sur Instagram que je partage toutes les nouvelles en lien avec ma carrière d'autrice. Donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, j'ai été invitée à participer aux Utopiales à Nantes. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas les Utopiales, c'est vraiment une énorme convention pour la science-fiction, les littératures d'imaginaire en général, qui a lieu tous les ans en France. J'ai toujours rêvé, je sais que je dis ça souvent, j'ai toujours rêvé, mais vraiment j'ai toujours rêvé de participer aux Utopiales. Quand j'étais plus jeune, souvent il y avait des publicités pour les Utopiales dans certains magazines que j'aimais feuilleter et ça me faisait toujours rêver. Je me disais toujours ah j'aimerais tellement participer aux Utopiales. Aussi beaucoup de créateurs que je suivais sur les réseaux sociaux quand j'étais adolescente allaient souvent aux Utopiales, donc je me disais toujours ah j'aimerais tellement y aller. Donc là je vais pouvoir y aller pour la première fois de ma vie et en plus je vais pouvoir y participer en tant qu'autrice. Donc je vais participer à plusieurs tables rondes. Je mettrai bientôt sur mon Instagram les détails sur les différentes tables rondes auxquelles je vais participer. Au total il y en a 3 et les sujets de conversation sont vraiment hyper intéressants. Parce que je m'envole bientôt pour la France, j'ai plein de petites choses que je dois faire cette fin de semaine. Il faut que je commence à m'organiser pour mon départ. En début d'année aussi, je me suis envolée pour la France pour un événement littéraire et c'était moins d'une semaine. Là je pars pour une semaine exactement je pense. Ce sera quelque chose de rapide mais je dois quand même m'organiser un petit peu. Maintenant que tout cela a été dit, allons écrire. Aujourd'hui nous allons travailler un petit peu sur mon projet en cours. Mon projet en cours qui est bien évidemment le tome 4 de La Semeuse de Vent. Je suis toujours en train de travailler sur ce tome 4. Je suis toujours en train de rédiger le premier jet. Je peux quand même dire ici que généralement mes premiers jets sont assez propres. Généralement je passe beaucoup plus de temps à écrire le premier jet que je ne passe de temps à corriger et à réécrire mon histoire. Je sais que pour certains auteurs c'est l'inverse. Ils passent beaucoup plus de temps à corriger qu'à écrire leur premier jet. Si je passe beaucoup de temps sur un premier jet, je vais passer très peu de temps sur la correction parce que le premier jet est déjà assez bien comme il est parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus à réécrire des parties pendant que j'étais en train de l'écrire. Donc même si ça fait quand même longtemps que je travaille sur le premier jet du tome 4 de La Semeuse de Vent, je ne suis pas trop inquiète. Là j'ai environ 80 000 mots dans mon manuscrit. Il me reste encore beaucoup de chapitres avant de terminer. Je ne suis pas encore dans l'acte 3 pour vous donner une idée de ce qu'il me reste à écrire. J'essaie de pas trop y penser en ce moment. Je me dis je vais juste écrire ce que j'ai à écrire pour arriver là où je veux arriver. J'ai modifié mon plan plusieurs fois. Je pense que ce tome 4, je n'ai jamais autant modifié mon plan. Donc moi je suis une architecte, donc j'ai tendance à planifier mes histoires en entier avant de commencer à les écrire. Mais souvent je vais modifier mon plan au fur et à mesure que j'écris parce que souvent il y a des choses qui vont pas fonctionner quand je vais les écrire. Des réactions de mes personnages, des fois ça ne correspond pas à ce que j'avais prévu, donc il m'arrive très souvent de modifier mon plan pendant que je suis en train d'écrire. Mais ce manuscrit vraiment c'est un autre niveau. J'ai tellement modifié ce plan. Bref, je sais plus pourquoi je vous disais ça, mais en tout cas j'ai beaucoup modifié le plan pendant que j'étais en train d'écrire l'histoire. J'ai rajouté déjà 2 chapitres par rapport à ce que j'avais prévu à la base. Je pense que c'est ce dont l'histoire a besoin parce que il y a beaucoup d'éléments dans La Semeuse de Vent que je dois ficeler. Il y a aussi bien sûr le développement des personnages que je veux vraiment, comment dire, je veux vraiment soigner en fait le développement des personnages. Je veux vraiment que tous les personnages de cette histoire aient une conclusion satisfaisante. Même les personnages secondaires, donc les personnages moins importants, je veux que là où on les quitte dans l'histoire, ce soit satisfaisant. Je veux que la dernière scène de tous ces personnages soit une scène quand même satisfaisante. C'est quelque chose qui est important pour moi et malheureusement j'ai beaucoup de personnages dans La Semeuse de Vent. On est maintenant dans un endroit un petit peu plus sombre, on est dans ma cave d'écriture. Je voulais juste ajouter par rapport à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'autre raison aussi pour laquelle j'ai pris autant de temps avec ce manuscrit, c'est parce qu'au début j'avais un petit souci avec les points de vue comme j'en ai parlé dans mes précédents vlogs et j'ai eu aussi un autre petit souci avec l'intrigue de l'histoire. Donc quand j'ai commencé l'écriture de La Semeuse de Vent, il y a une intrigue secondaire qui s'est rajoutée à l'intrigue principale, une intrigue secondaire que je n'avais pas prévue mais qui semblait logique. C'est une intrigue secondaire qui découlait naturellement du world building et en fait du fonctionnement de l'univers de La Semeuse de Vent. Donc je l'ai juste ajouté à l'histoire pendant que j'écrivais le premier tome et le truc c'est que j'ai pas mal procrastiné en fait
le travail que j'avais à faire sur cette intrigue secondaire, alors que j'aurais dû passer du temps à y réfléchir et à vraiment penser à où est-ce que je m'apprêtais à aller avec cette intrigue. J'ai décidé de la remettre à plus tard à chaque fois. Et donc finalement, à chaque fois que j'écrivais un tome de La Semeuse de Vent, je développais un petit peu cette intrigue secondaire sans trop savoir où est-ce que j'allais avec cette intrigue secondaire. Ce n'est pas du tout comme ça que je travaille. Je ne travaille généralement pas au fil de l'eau. Mais là, je ne sais pas, je me suis dit allez bon, on verra ça plus tard. J'ai été un peu paresseuse, j'ai un petit peu procrastiné avec ça. Et donc là on arrive au 4e tome et j'ai plein de questions qui ont été soulevées par cette intrigue secondaire auxquelles je n'ai pas de réponse. Ou du moins auxquelles je n'avais pas de réponse. Parce que j'ai fait le travail que je procrastinais depuis plusieurs années, enfin. Et maintenant j'ai des réponses à ces questions. Mais oui, il m'a fallu quelques mois pour réussir à trouver qu'est-ce que j'essayais de dire avec cette intrigue secondaire. Je sais où est-ce qu'on s'en va, enfin, mais j'ai quelques doutes. Je pense que c'est un petit peu trop facile, mais en même temps, ça fonctionne super bien ce que j'ai trouvé. Ok, nous allons maintenant travailler sur mon manuscrit. On va écrire un petit peu aujourd'hui. Donc, je suis en train de terminer un chapitre. Une fois que j'aurai terminé ce chapitre, il y a des choses que je dois modifier dans mon plan. Il faut que je réorganise un petit peu toutes mes idées et tout. J'ai eu aussi beaucoup d'idées cette semaine au sujet de cette histoire. J'ai beaucoup en fait pensé à La Semeuse de Vent cette semaine et il y a des choses que je veux vraiment intégrer à l'histoire avant qu'elle se termine, des choses notamment en lien avec l'évolution du personnage d'Olive, et pour que ces choses là arrivent, il faut que je modifie des choses dans le plan. J'ai fini mon chapitre. Dans ce chapitre, il y a une scène d'adieu. C'est la dernière apparition d'un personnage secondaire de l'histoire. Je voulais que les adieux soient bien écrits. Je pense que ça pourrait être mieux fait. Il y a quelque chose de très spécifique que j'avais envie d'écrire et je suis pas sûre que ce soit bien écrit. Je vais passer au chapitre suivant juste parce qu'il faut que j'avance dans ce premier jet. Je vous avoue que ces dernières semaines, j'ai ressenti beaucoup de tristesse à l'idée d'achever La Semeuse de Vent. Je sens que la séparation est en train de s'opérer. C'est pas vraiment une vraie séparation puisqu'il va y avoir toute la correction après et c'est sûr qu'il va y avoir, comment dire, je vais passer encore beaucoup de temps sur cette série avant que vous ayez le tome 4 entre vos mains, mais c'est comme une séparation émotionnelle puisque c'est la dernière fois que je vais écrire un premier jet pour La Semeuse de Vent, je pense. Si vous vous demandez en moyenne combien de temps je prends par vidéo, j'ai calculé. Les vidéos de lecture sont les plus rapides et les plus faciles à faire. C'est environ 6 heures de travail. À chaque fois que je termine un livre, je prends des notes en me disant si un jour je dois parler de ce livre en vidéo, comme ça je sais qu'est-ce que j'en ai pensé, je m'en souviens. L'écriture du script ne prend pas beaucoup de temps puisque j'ai déjà des notes sur chaque livre. Mes vidéos de style face caméra conseil d'écriture peuvent prendre entre 10 et 15 heures de travail parce que je passe beaucoup de temps à écrire le script puisque des fois je cherche des informations en ligne pour être sûr que je dis pas de bêtises. Je passe aussi beaucoup de temps à chercher des exemples pour ces vidéos là, donc ces vidéos peuvent prendre beaucoup de temps. Donc en moyenne je dirais que je passe entre 6 et 10 heures, en moyenne 8 heures généralement. Je sais pas si c'est beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ne ressens pas que c'est une si grande charge de travail. Comme j'aime bien faire ça, j'ai tendance à pas trop compter les heures. J'ai le choix entre deux casques. J'ai ce casque de cycliste ici et un casque plus pour le skate et le roller. Si mes racines sont très épaisses, si j'ai beaucoup de pouces, généralement le casque ne rentre plus sur ma tête. Non, ça va, celui-là il rentre quand même. On va prendre l'autre casque. Donc on va y aller avec le casque de cycliste. Ok, on se retrouve dehors. Alors ok, je râlais beaucoup à la fin de l'été, mais on a un super bel automne cette année. Les températures sont douces, voire chaudes, et les arbres sont absolument magnifiques. Il y a plusieurs années, j'allais souvent dans ce parc. J'ai imaginé énormément de scènes de La Semeuse de Vent en marchant au bord de cette rivière. Ça fait très longtemps que je n'y étais pas retournée, et tout était exactement comme dans mes souvenirs, mais avec une bien meilleure piste cyclable. Même si j'avoue, la veille de cette balade à vélo, je suis allée à la salle de gym et j'ai travaillé sur mes cuisses. J'avais complètement oublié, du coup j'ai vraiment morflé pendant cette balade. Vraiment, c'était très dur. C'était vraiment dur. À l'aller, je me suis trompée de piste cyclable, donc j'étais pas dans le bon sens. Heureusement, il y a une très gentille madame qui m'a dit que je roulais pas dans le bon sens, donc j'ai changé de piste. Une fois arrivée à ma destination, j'étais vraiment fatiguée et j'arrivais pas à faire le trajet
du retour. Mes cuisses tremblaient, j'arrivais plus à pédaler et à donner l'impulsion nécessaire pour faire avancer le vélo. J'ai beaucoup transpiré et mon t-shirt est trempé, mais je suis revenue juste à temps pour pouvoir regarder la F1. Dans un de mes derniers vlogs, je vous ai dit que je regardais beaucoup la F1 en ce moment. Aujourd'hui, c'est la reprise. On a eu une pause de 3 semaines et là, c'est la reprise aujourd'hui. Bon, on se retrouve longtemps après que je vous ai quitté. J'ai mangé, je me suis baignée et maintenant je suis confortablement installée dans mon lit. J'ai déjà commencé à travailler un petit peu sur le plan tome 4. J'ai modifié quelques détails dans les chapitres à venir. Je pense très franchement que le prochain vlog d'écriture sur cette chaîne YouTube, ça va être la fin de la rédaction du tome 4. Il me reste encore pas mal de choses à écrire, mais je suis assez proche de la fin. Je pense pas que je vais refilmer avant d'être vraiment sur le point de terminer parce que j'ai envie de filmer le moment où je termine ce manuscrit. J'étais en train de regarder les scènes que je m'apprête à écrire, les scènes qui arrivent dans les prochains chapitres, des scènes que je veux écrire depuis très longtemps. Il y a eu plusieurs versions du premier tome de la respiration du ciel, donc le tome 1 de la semeuse de vent, et la toute première version de la respiration du ciel, la toute première version finalement de cette histoire. Il y a des scènes que j'ai repris et que je vais réécrire. Ça fait vraiment bizarre parce que franchement quand j'écrivais le premier tome je me disais je vais jamais arriver à ces scènes là. Elles sont dans encore tellement longtemps et maintenant j'y suis. J'ai écrit le tome 1, le tome 2, le tome 3 et là je suis en train d'écrire le 4e tome. Ça me stupéfait, mais en tout cas, quelle expérience ça a été d'écrire La Semeuse de Vent. Je ferai une vidéo sur les choses que j'ai apprises en écrivant La Semeuse de Vent, en écrivant une série de 4 livres. Je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas être la même écrivaine. À chaque fois que j'ai terminé un tome de La Semeuse de Vent, je me suis dit c'est la meilleure chose que j'ai écrite jusqu'à maintenant. Là je suis en train d'écrire le 4e tome et je suis en train de me dire c'est le meilleur tome de la série. Ce sera vraiment le meilleur tome de la série. Je vois vraiment l'évolution de mon style d'écriture quand je me relis. Dernière chose aussi, j'aime vraiment le fait qu'il y ait plusieurs points de vue dans ce tome 4. Je trouve que ça rend le rythme de l'histoire beaucoup plus prenant et intéressant. Il se passe toujours quelque chose en fait, il n'y a aucun chapitre qui m'ennuie. Ok, je vais continuer de travailler sur ce plan un petit peu et puis je vais sans doute faire autre chose. Il est déjà 23 h. Waouh, cette journée. Je ne sais pas si je vais aller dormir. Demain c'est samedi. Vraiment j'espère que ce vlog vous aura plu. Finalement je sais pas s'il s'est passé beaucoup de choses dans ce vlog. On a écrit un petit peu, fait un petit peu de montage, on allait faire du vélo. Mais ouais, c'était une journée de congé dans ma vie. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu ou un petit peu diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et puis n'hésitez pas à me dire sur quoi vous travaillez en ce moment, si vous travaillez sur un roman, de quoi parle votre roman. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, vraiment j'adore vous lire. Voilà, portez-vous bien tout le monde et à très vite. Bye!